cardinal, Excellence Monseigneur le nonce apostolique, Excellence Monseigneur les évêques, Excellence Monsieur le gouverneur de la province de Kwilu, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués invités en vos titres et qualités distinctifs, Messieurs les abbés, révérends pères, révérends frères, révérendes sœurs, chers frères et sœurs dans le Christ, Christum totila, Christum totila. En ce jour solennel où par la grâce de Dieu et la bienveillance du siège apostolique, je viens de prendre possession du siège de notre diocèse de Kikwit. Je voudrais avant toute chose, avec l'apôtre des nations, Saint Paul, chanter « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. » Éphésiens 1, chapitre, verset 3. Maître du temps et de l'histoire, pasteur de son Église, il m'a appelé, sans aucun mérite de ma part, pour continuer l'œuvre évangélisatrice de l'Église Famille de Dieu qui est à Kikwit. Je demande à Dieu de me combler, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, d'esprit de sagesse, de discernement, esprit de bons conseils et de force, esprit de connaissance et de la crainte du Seigneur. Que je sois un pasteur qui ne juge pas sur l'apparence, que je ne me prononce pas sur des rumeurs. Isaïe chapitre 11, versets 2 à 3. Que je puisse paître le troupeau qui m'est confié, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui me sont échus en partage, mais en étant pour le troupeau qui me confiait les modèles. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 3. À cette église famille de Dieu qui est à Kikwit et à tous les hommes, les femmes de bonne volonté qui habitent notre diocèse, à vous tous, je dis grâce et paix de Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Ma profonde gratitude s'adresse au Saint-Père,
Sa Sainteté le Pape François, qui m'a fait confiance en me nommant à la tête du diocèse de Kikwit. J'estime que si le pape m'a fait confiance, c'est pour que, à mon tour, je puisse avoir confiance envers mes collaborateurs, collaboratrices. Oui, cette vertu de la confiance doit marquer notre apostolat. Mais cela, dans la vérité, l'humilité et l'amour. Je prie son Excellence Monseigneur Luis Mariano Montemayor, nonce apostolique en République démocratique du Congo, d'être auprès du Saint-Père l'interprète de mes sentiments de gratitude, de respect, de profonde communion et d'indéfectible attachement au Saint-Père. La présence des autorités politiques, militaires, administratives et traditionnelles à cette cérémonie d'intronisation du nouvel évêque de Kikwit me touche profondément. Elle témoigne à coup sûr du désir de voir se développer entre l'État et l'Église une collaboration saine, sérieuse et harmonieuse, collaboration franche et respectueuse pour le développement intégral de notre peuple, surtout celui qui m'est confié dans cette contrée de Kikwit. À leurs excellences, messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants des institutions internationales, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Une salutation particulière, fraternelle et respectueuse à son Excellence Monseigneur Luis Mariano Montemayor, nonce apostolique en République démocratique du Congo, dont nous apprécions le dynamisme, le zèle pastoral, l'esprit de dialogue et d'écoute, et surtout le sens de l'Église, avec lequel il s'acquitte de sa mission dans notre beau pays. À son éminence, Laurent Cardinal Mosengo Passigna, mon père, j'étais à votre école pour apprendre l'épiscopat. Une école d'excellence, une école de zèle, une école d'abnégation, une école où on apprend à soigner le peuple de Dieu comme un bon pasteur, avec l'humour que je vous reconnais, qui détendait nos réunions épiscopales. À leurs excellences, mes seigneurs venus à cette célébration, j'adresse mes affectueuses salutations. Je leur suis reconnaissant d'avoir organisé leur emploi du temps pastoral de manière à s'associer à notre prière et à notre offrande.
Naturellement, je salue avec une particulière affection, gratitude, mon prédécesseur, Monseigneur Mounounu, Marie-Édouard et son vicaire général qui ont porté le fardeau du jour avec sa chaleur. Fasse le Seigneur que la semence que vous avez mise en terre de Kikwit porte des fruits nombreux et durables. À mes parents et amis venus de Kinshasa et d'ailleurs, nous voulons dire combien leur présence est pour nous un réconfort, un soutien et un signe éloquent de solidarité, de fraternité et d'esprit familial. Leur voyage à Kikwit témoigne de leur affection et du sens élevé qu'ils attachent à ma mission. Ils trouvent ici l'expression de ma sincère gratitude. Non sans nostalgie, je salue avec émotion et toute affection l'archidiocèse de Kinshasa. Sion, ma mère, cette terre qui m'a vu naître, grandir, devenir prêtre puis évêque. Comme je l'ai dit lors de la messe de revoir du lundi 28 à Saint-Joseph, au moment où je quitte notre famille diocésaine de Kinshasa, je disais, je suis sorti d'une famille ecclésiale qui a un père, cardinal Maloula, qui m'a admis au séminaire, cardinal Frédéric Etsou, qui a découvert en moi l'expertise pour la formation initiale et permanente de prêtres, Monseigneur Moquet, les anciens évêques auxiliaires de Kinshasa. Dans cette famille, nous sommes nés, filles et garçons, les religieuses thérésiennes et tout le prêtre quinois, qui doivent exceller, non avec la quinoiserie, mais avec la quinoisité. Je redis à l'église de Kinshasa avec force les mots d'ordre de son pasteur, Tata Cardinal: Kinshasa, lève-toi et resplendis de la lumière du Christ. Je salue la délégation de Kinshasa à cette cérémonie et lui demande de porter toute mon affection et ma proximité spirituelle à tous nos frères et sœurs restés à Kinshasa, Sion, ma mère. À présent, mes pensées se portent vers la communauté diocésaine de Kikwit, les troupeaux dont l'Esprit Saint, par le souverain pontife, m'a établi gardien, épiscopos. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Mais comment parler de l'Église des dieux qui est à Kikwit sans évoquer avec reconnaissance la mémoire de mes vénérés prédécesseurs qui, au nom du Christ, ont planté cette vigne du Seigneur et l'ont arrosée de leur sueur. Mentionnons tout d'abord les premiers missionnaires des jésuites belges au Congo depuis 1893 qui arrivent dans la région de Kikwit en 1911. À ce moment-là,
Kikwit était un simple comptoir commercial qui s'est développé très rapidement. Mes prédécesseurs évêques de Kikwit, 1959-1967, Monseigneur André Lefebvre, jésuite. 1967-1985, Monseigneur Alexandre Mbukanzundu. 1986-2016, Monseigneur Édouard Marie Mounounu Kassiale, que je vous demande d'applaudir très fort. Avec eux, ma gratitude s'adresse aux prêtres religieux, religieuses, aux recteurs, aux différents doyens, curés et vicaires de paroisse, aux responsables de services et des communautés ecclésiales vivantes de base, des mouvements, des commissions et des structures diocésaines, à nos très chers séminaristes, la prunelle de l'œil de tout évêque, aux scolastiques, ainsi qu'à tous les fidèles, et surtout aux élèves et enfants de Kiwawa, qui ont représenté tous les enfants de notre diocèse et qui m'ont accueilli à l'entrée du diocèse en me faisant traverser le pont Louis qui sépare les diocèses de Kenge et de Kikwit. J'entends toujours leur petite voix me souhaitant la bienvenue en me disant: Monseigneur, entre dans ton diocèse, bye bye yo, bye bye yo. Je remercie le comité organisateur de cette prise de possession canonique qui a mobilisé une marée humaine pour m'accueillir à l'entrée de la ville de Kikwit, au point que j'étais resté avec une dette que j'ai payée hier parce qu'il fallait refaire l'autre partie. J'ai eu mal au bras à bénir et à saluer. Je pense en particulier aux malades de nos hôpitaux, aux centres de santé, aux pauvres, aux démunis, aux laissés pour compte, aux enfants abandonnés à la rue, aux prisonniers, aux personnes âgées, personnes seules, aux mourants, aux personnes vivant avec un handicap, et celles accablées par toutes sortes de maladies, à celles abandonnées et déçues de quelque manière que ce soit. Christum totila, Christum totila. Mes frères et sœurs, les circonstances providentielles ont voulu que ma prise de possession canonique se déroule le deuxième dimanche de l'Avent, temps de l'attente de l'Emmanuel, Dieu parmi nous. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à la conversion, à l'unité et à l'espérance. Le diocèse de Kikwit est un arbre promis à un grand avenir, un arbre qui ne devait jamais mourir. La deuxième partie de la première lettre, de la première lecture du prophète Isaïe, c'est qu'on peut appeler la fable des animaux, cette merveilleuse image de l'harmonie du début du monde, qui nous rappelle l'harmonie du paradis avant le péché. Isaïe écrit:
sa fable des animaux, tout comme Jean de La Fontaine faisait semblant de faire parler les animaux pour décrire les comportements humains. Cette fable nous invite à la conversion. Imaginez-vous si vous avez le cœur comme un lion, comme un loup, comme un léopard. Isaïe nous invite, le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Les veaux et les lionceaux seront nourris ensemble. Un petit garçon le conduira. La vache et l'ours auront même pâturage, et leurs petits auront même gîte. Les lions, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le cou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute la montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Oui, que chacun remplace telle catégorie d'animal présenté dans les tableaux d'Isaïe par le cœur de telle ou telle personne pour sentir l'appel vibrant à la conversion. Et Saint Paul de nous dire dans l'Épître aux Romains, ainsi d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 15, versets 6 à 7. Nous connaissons bien les problèmes qui ont empoisonné très vite la vie des communautés chrétiennes. Selon les lieux et les communautés, ils pouvaient jouer dans le décence. Soit les chrétiens d'origine juive voulaient imposer les pratiques juives à ceux qui étaient issus du paganisme. Soit les chrétiens issus du paganisme se considéraient comme des esprits supérieurs parce qu'ils ne s'abstenaient pas à des pratiques jugées surannées. Oui, les conflits à Rome étaient réels. Nous-mêmes au diocèse, ne sommes-nous pas exempts de querelles de ce genre? Les camps, les coteries qui portent d'autres noms, mais qui visiblement sèment la semence de la division. Écoutons l'appel que nous lance Jean-Baptiste, ongeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc un fruit digne de la conversion. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 8. Ne soyez pas de la race, ne soyez pas de la même race que le serpent tentateur, le diviseur du paradis terrestre, les diviseurs de notre beau et cher diocèse de Kikwit. C'est pour cela, je veux en effet placer mon ministère épiscopal à Kikwit sous le signe de l'unité et de l'espérance. Oui, l'espérance, c'est ma devise épiscopale. Je veux être serviteur de l'espérance, serviteur de l'évangile de l'espérance, pour rassembler
dans la même maison tous les enfants des Kikwit. Le mot d'ordre que je vous donne est inspiré de la symbolique de la termitière, où tous ensemble travaillent pour la construction de la termitière. Chacun y est invité à jouer activement son rôle pour qu'il n'y ait plus de léthargie, qu'il n'y ait plus de laisser aller dans notre diocèse. Dieu est amour. Il est communion de trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. De même, tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 14. De même, notre diocèse est appelé à l'unité, et cela en commençant par l'unité de ses pasteurs, du clergé, vous qui serez mes proches collaborateurs. Soyez unis autour de l'évêque. Mes frères et sœurs, je viens d'arriver dans le diocèse. Vous ne me connaissez pas. Moi non plus, je ne vous connais pas. J'aurai le temps de vous connaître. Vous aurez le temps de me connaître. Je balbutie à peine le Kikongo, mon vocabulaire un peu pauvre. Vous allez l'enrichir, j'en suis sûr. Mais je sais que vous êtes là. J'apprendrai auprès de vous les vieillards, les adultes, les jeunes et les enfants, comment bien vivre en chrétien ici à Kikwit. Mais une chose, soyez rassurés que pour ma part, j'accorde à chaque fils, à chaque fille de mon diocèse, prêtre, agent pastoral, fidèle chrétien, un préjugé favorable pour construire l'unité de notre diocèse. Nous terminons en remerciant sincèrement tous ceux et celles, personnes privées ou sociétés, qui par leur intervention généreuse ont de quelque manière contribué à l'organisation et à la réussite de la célébration. Particulièrement la Société des transports du Congo, Transco, qui a permis à nos invités de se déplacer de Kinshasa jusqu'à Kikwit et d'ailleurs jusqu'à Kikwit. Je termine en vous invitant, en invoquant sur vous l'abondance de bénédictions du vide. Que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous garde tous. Qu'il fasse rayonner sur vous son visage de paix et vous fasse grâce. Qu'il prenne plaisir à faire briller sur vous son visage et vous donne la paix. Que la Vierge Marie, dont nous fêtons le cœur immaculé ce jeudi, intercède pour nous et qu'elle soit pour notre diocèse, notre mère et notre avocate. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cardinal Laurent Monsingo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique en République démocratique du Congo. Bien chères excellences et chers confrères dans l'épiscopat, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, représentant ici le chef de l'État, du Kwilu et du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, les sénateurs et députés, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte, honorables et distingués invités à vos rangs et titres respectifs, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, chers représentants des confessions religieuses, révérends abbés, pères et frères, révérendes sœurs et mesdemoiselles consacrées, mesdames et messieurs, chers confrères et sœurs, chers baccaliers animateurs pastoraux, chers frères et sœurs en Christ, au moment où se fait la remise de l'Église, où la passation et la prise en possession canonique de l'Église de Dieu, famille de Dieu, qui vit dans la circonscription de Guiguit, entre votre serviteur, Marie-Édouard Mounou Bassiala, de l'ordre des cisterciens de la stricte observance, évêque émérite, puis maintenant est nommé par sa sainteté. Le pape Jean-Paul II, le 8 novembre 1984, et son Excellence et chers confrères, Monseigneur Bodica Mansaya et Timothée, de l'ordre des sulpiciens, je n'ai que quelques mots, mais c'est surtout pour vous dire grand merci. Cette reconnaissance va se stipuler, comme nous signons souvent dans nos lettres officielles, je sous-signé Père Marie-Édouard Mounou Bassiala, par la grâce de Dieu et la volonté du Saint-Siège, évêque, hier je le disais, de Kikwit. Aujourd'hui je le dis, émérite du diocèse de Kikwit. D'où mes premiers sentiments vont d'abord au Seigneur Dieu qui a daigné me choisir et m'a confié la charge de diriger son peuple et qui m'en a donné et les forces de le servir jusqu'à ce jour. Qu'il soit donc béni, Dieu Tout-Puissant, qu'il daigne recevoir l'hommage le plus cordial de mon dévouement, de mon affection et de mes sacrifices. C'est ce que nous disons lorsque nous signons nos actes officiels et fait par la grâce de Dieu et la volonté du Saint-Siège. J'adresse ensuite mes sentiments de profonde reconnaissance à sa sainteté le pape et à la congrégation pontificale pour l'évangélisation des peuples qui m'a fait confiance et m'a chargé de conduire l'Église du Christ qui vit dans l'Antiquité jusqu'à ce jour, mais aussi pendant ce temps que j'ai été pasteur de l'Antiquité, j'ai pu aussi recevoir pour 5 ans la direction du diocèse de Pococapaka durant son temps de vacances.
par la volonté du Saint-Ciel. Qu'il soit donc béni pour cette marque de confiance. Je remercie ensuite notre conférence épiscopale nationale de Kinshasa, du Congo et de la province de Kinshasa, au sein de laquelle j'ai éprouvé et trouvé beaucoup de joie et beaucoup de chaleur affective, et j'ai travaillé dans un climat de commune fraternité, de communion et de fraternité et de très sincère solidarité. Je remercie ensuite de façon très particulière mes nombreux collaborateurs du diocèse de Kigoui, les vivants, mais aussi les morts. Leur mémoire me reste toujours marquée. Mais parmi les vivants, je remercie Monseigneur le vicaire général, les membres de la consulte diocésaine, tous les curés, tous les vacants et animateurs pastoraux et tous les frères, tous les religieux. Et quelle joie quand j'ai été parfois dans nos assemblées plénières, on me dit que vous êtes heureux, qui êtes si riche de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Que faites-vous pour avoir tant de religieux et religieuses? Je remercie les modérateurs et les aumôniers, les lecteurs et les formateurs de nos grands séminaires. L'un de ces grands séminaires se trouve ici dans le diocèse Saint-Cyprien pour le théologat. De notre séminaire propédétique et du petit séminaire. Je remercie tous les aumôniers et présidents du mouvement d'action catholique. Faut-il les citer ici? C'est inutile. Je remercie toutes les autorités politico-administratives et militaires et tous ceux qui travaillent pour le développement de notre province, aujourd'hui province de Bandundu-Kwilu, et d'une manière générale, ce que nous produisons dans le Bandundu-Kwilu, ça concerne tout le Bandundu, ainsi que toute la province de Kinshasa et le pays. Tous les opérateurs économiques dont je viens d'entendre ici l'évocation et leur présence, leur participation active. Tous les agents de la santé, je n'oublie pas, même les Ouélois, je les remercie. Je les remercie. La dernière fois j'étais en réunion, quelque part, je leur ai dit, mes chers amis Ouélois, j'ai beaucoup d'attention, beaucoup de respect pour vous. Je souhaiterais peut-être qu'un jour, j'avais dit cela, de célébrer une Eucharistie spéciale uniquement pour vous. Vous êtes utiles dans la société, vous rendez de très précieux services, et tout cela, comme vous le faites, c'est le développement qui entre dans notre pays. De la façon dont toute la ville de Kigoui a été mobilisée pour accueillir et manifester sa joie en souhaitant la très bienvenue de notre très cher frère et ami qui était très attendu. Il a fallu 5 années pour l'attendre. On me l'a dit, il va venir. Ma grande joie, c'est de l'accueillir. Ma grande joie, c'est de vous le présenter. Ma grande joie, c'est de voir combien tout notre peuple a dû
manifester cette joie intérieure en l'accueillant. J'ai conduit mon Seigneur à travers la ville. C'était prévu. Dès son arrivée, nous les avions l'accueillir à Kikwit 4, le conduire jusqu'au monument. Nous l'avons fait. Mon confrère m'a dit, à la fin du petit tour que nous avons fait pour arriver d'abord à l'évêché, la pluie nous a empêchés. Non pas nous qui avons renoncé au projet, c'est la pluie. Et hier, pour réparer, qu'on ne nous critique pas, nous avons fait encore ce tour de la ville. Combien cela m'a touché. Tout le monde, je ne regarde pas quels sont les catholiques, ce sont les catholiques, mais nous vivons ici, l'Église catholique, avec ses amis de confessions diverses, protestants, évangélistes, musulmans, groupes de réveil, que dis-je encore, tous ont été mobilisés pour dire nous accueillons le messager de Dieu. Et il va travailler avec vous. Cette célébration, vous lui avez montré encore d'une façon très simple, très significative. Votre participation nombreuse veut lui manifester l'intérêt que vous avez à l'accueillir et votre volonté de travailler avec lui de façon efficace. Tout cela me rend fier. Alors, à vous tous, peuple de Dieu qui vit dans l'église particulière de Kikwit, je n'ai que deux conseils. Le premier, de le dire dans la lettre que le Saint-Père a envoyée et que son représentant de l'Alliance apostolique a explicité. Je vous conseille tous et chacun d'accueillir le nouvel évêque Bolika Timothée comme un père. Et un père, il faut l'aimer. Un père, il ne faut pas le fuir. Un père, il ne faut pas vous méfier de lui. Il vous a dit, vous ne le connaissez pas encore, lui non plus. Il a été sincère pour dire, il ne vous connaît pas. Mais il est père. Il va montrer qu'il est père de tous et de chacun. Je vous supplie, aimez-le comme un père. Soyez des fils, comme des fils, des enfants qui aiment le Père en toute confiance. Deuxièmement, vous avez un maître spirituel, un évêque. On a souvent dit l'église dans le village. Il est là, votre père spirituel. Il reçoit n'importe qui sollicite un conseil, qui sollicite une direction, qui sollicite un encouragement. Ce maître spirituel que vous avez, veuillez l'écouter. Et là, vous rejoignez ce que le Christ a dit. Le Père m'a envoyé. Et le Père a dit, je vous envoie ce Fils, écoutez-le. Il vous parlera au nom du Christ. Et le Christ a parlé au nom de son Père. Soyez à la bonne écoute. Soyez assidus à recevoir ces messages. Pas seulement de bons écouteurs, comme dit Saint Jacques, mais un écouteur qui entend, qui a compris, qui va exécuter. Troisièmement, le Saint-Père vient de nous donner, au nom du Seigneur, un gardien de l'église particulière de Kikwit, mais aussi de l'église qui vit à Kikwit et dans le monde. Et on vous demande de respecter
ce gardien, il vous garde. Ici, j'ai besoin de dire, comme nous l'oublions souvent, le chef est porté par son peuple. Lui vous porte, tous et chacun, mais quelle foi, mais il le fait de tout cœur. C'est là que l'Évangile nous dit, le chef est le serviteur de ceux qu'il veut promouvoir dans le bien. Veuillez le recevoir ainsi, veuillez le porter dans vos prières, qu'il soit un bon pasteur. N'ayez pas peur de lui, ne l'évitez pas, ne l'empêchez pas de faire ce qu'il peut faire avec son intelligence. Il n'est pas nécessaire de vous dire, ne pleurez pas le départ de Mounou Kassial Edouard, c'est un numéro. Mais vous aurez un autre qui s'appelle à partir d'aujourd'hui Bonika Timothée. Mansa L'amitié que vous m'avez vouée, je voudrais que cette amitié-là soit comme un héritage que je lui laisse. Mais je crois que je lui laisse un héritage très lourd. On a évoqué le représentant du clergé, a évoqué le diocèse de Liquide avec 6 millions d'habitants, presque 3 millions. C'est lourd à porter, mais il faut le porter. Et quand on aime, comme la maman, je viens de voir pour le moment, il y a des mamans qui ont fait 4 enfants en une fois, quadruplés. Ils n'ont que 2 mamelles. J'ai vu des mamans qui ont donné des triplés. Ils n'ont que 2 mamelles. Ils le portent. L'évêque, tel qu'il est, va vous porter. Quand nous enterrons le mort, nous disons souvent que la terre de nos ancêtres que nous déposons sur toi soit légère. Est-ce que c'est vrai? La terre pèse. Et vous la mettez sur le cadavre. Et vous dites qu'elle ne pèse pas. Je vous en prie, soyez gentils. Félicitez l'évêque. S'il plaît au Saint-Ciel, ça c'est dans l'avenir, il verra comment l'aider encore pour que son poids ne soit pas trop lourd. Ce n'est qu'un conseil de ma part. Veuillez accepter alors à lui. J'ai dit félicitations, mon cher Timothée. Merci d'être venu me soulager. Merci d'avoir accepté, car vous a demandé aussi si vous acceptez de venir gérer le diocèse, diriger le diocèse de Guibouy. Merci de l'avoir accepté. Maintenant, vous avez vu que tout le monde a ouvert les bras pour vous accueillir. Bon courage. Bon courage. Et comptez sur la bonne volonté de tous ceux que j'ai essayé de diriger, de tous ceux que j'ai aimés. Le reste là, le paquet, je vais vous l'ouvrir avant de pouvoir prendre congé de cette église que j'ai servie. Hier, même les autorités ici posaient la question au nom apostolique. Que faites-vous de celui-là, l'évêque émérite? Ce n'est pas le temps de vous le poser, mais vous aurez la réponse en son temps. Aujourd'hui, c'était la fête d'accueillir le nouvel évêque. Après, il y aura un moment, on vous avertira, où j'ai célébré la messe de revoir à Dieu, et vous saurez où j'irai. Ne vous préoccupez pas trop. Vous qui m'avez aimé, vous continuerez. Et je continuerai à vous aimer, à vous porter la même prière, la même sacrifice, dans mon affection. Voilà l'église que nous construisons. Elle est celle que le Christ a fondée,
qu'il a légué aux apôtres qui sont de tout calibre. Et nous sollicite au diocèse de l'Église, on vient de vous l'évoquer, après Washington, après Lefebvre, après Mugazoun, après l'Inde, Mounou Gassial et Edouard, maintenant c'est Bonica qui va pouvoir porter cette église. Au frontispice de notre cathédrale, vous lirez en tête, souvenez-vous, chers frères, chers fils, chères filles, de tous ceux qui vous ont dirigés. Je vais vous souvenir de votre humble Mounou Gassial, Marie-Edouard. Et accepter celui que le Saint-Père, au nom du Christ, nous a donné. Alors notre Église va faire une œuvre utile, va pouvoir travailler à la sanctification du monde, au développement du monde sur toutes les faces, à l'utilité de la paix. Nous sommes là pour travailler pour la paix. Je vous remercie d'avoir accueilli et d'avoir manifesté votre intérêt, votre sympathie pour ce projet. Merci. Bana Kikwit. Bote na venu. La langue de Papa François. Buenos días. Comme il fait déjà tard, permettez de prononcer seulement une partie du discours que j'avais prévu, ce qui est essentiel. Je donnerai le texte complet à votre nouveau évêque. Vous le ferez connaître. Éminence, Excellence de évêque ici présent, honorables autorités, distingués invités, jeunes fidèles. Ce jour béni, je viens partager la joie de tout le peuple de Dieu qui habite à Kikwit. Et au nom du Saint-Père, vous apportez ses salutations et sa bénédiction apostolique. En cette occasion joyeuse, où Monseigneur Edouard Mounoun passe la responsabilité pastorale de ce grand diocèse de Kikwit au nouveau pasteur, Monseigneur Timothée Bodica, ma présence veut vous assurer de la sollicitude de son siège et vous encourager pour que votre diocèse continue à donner une contribution effective à l'évangélisation de ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. À son Excellence, Monseigneur Edouard Mounoun, je voudrais dire un chaleureux merci pour les 30 ans de ministère épiscopal 1986-2016 que vous avez dépensé en gémant fidèlement avec votre peuple tant enthousiaste. Si avec eux vous avez été chrétiens et frères, mais pour eux, vous avez été pasteurs attentifs et dévoués. La preuve de votre dévouement est encore plus clairement manifestée par la générosité avec laquelle vous avez continué à donner le meilleur de vous-même pendant les 5 ans supplémentaires qui ont suivi votre démission officielle. Cet exemple de disponibilité et de service ne manquera pas d'inspirer les prêtres consacrés et chrétiens de Kikwit. À son Excellence, Monseigneur Timothée Bodica, le nouveau pasteur du diocèse de Kikwit, je voudrais exprimer mon appréciation, mon estime et l'assurance de ma prière pour cette mission pastorale
que le Saint-Père vous a confiés. Dans ces larges et grands diocèses, vous avez la tâche de paître le troupeau de Dieu en apprenant à les connaître et les mener vers son développement humain intégral. Ce peuple attend beaucoup de vous pour qu'il ne se sente pas abandonné ou laissé à lui-même. Prenez le soin de les visiter, de les confirmer dans sa foi. C'est ici que la collaboration de vos prêtres, des consacrés et des fidèles laïcs de ces diocèses vous sera précieuse. Vous êtes au milieu de ce peuple de Dieu comme un artisan de paix et de réconciliation pour ramener à l'unité et à la communion là où vous sentez qu'elles sont menacées. Aux prêtres en particulier, vous réserverez une attention paternelle marquée par la proximité, les visites pastorales, les cultes, les dialogues et la prise en charge de leurs besoins matériels et spirituels. À vous, chers prêtres, depuis des années, vous servez ces diocèses avec dévouement. Je vous dis mon respect et ma profonde appréciation. Vous avez des valeurs et vous êtes des valeurs. Mais vous pouvez donner encore davantage à ces diocèses si chacun reconnaît et apprécie les qualités des uns et des autres. Vous ne pouvez pas tous posséder les mêmes dons. Recherchez donc la complémentarité des dons que le Seigneur a élargis parmi vous avec généreuse abondance. Visez haut dans votre idéal de prêtre. Décidez-vous à faire de ces diocèses un haut lieu de fraternité, où l'amour de Christ vous pousse à vous apprécier mutuellement et à vous engager comme corps missionnaire au service de l'Évangile. Faites corps autour de votre évêque et dans vos différentes paroisses ou entités pastorales. Répercutez ces messages de joie et de paix, d'engagement et de communion dont le peuple de Dieu est assoiffé. Redoublez des ailes et d'esprit missionnaire. C'est pour cela que vous êtes prêtres au service du peuple de Dieu dans la portion qui vous a été confiée. Aux autorités politiques et administratives, je vous souhaite d'aider les nouvelles évêques, les prêtres et consacrés, ainsi que tous les chrétiens fidèles de ces diocèses, à jouir des fruits de la paix et à travailler dans la concorde pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils apprécieront à sa juste valeur votre contribution généreuse. À tous les fidèles du diocèse de Kikwit, en partageant votre joie pour l'arrivée de votre nouvel évêque, je vous exhorte à être un terrain fertile qui favorise l'éclosion d'une authentique nourriture spirituelle qui vous conduise au salut. Soyez les ferments du développement humain intégral de ces diocèses. Je voudrais que votre soutien au nouvel évêque et à tous les ouvriers de l'Évangile qui vous sont donnés par la grâce de Dieu soit manifeste. Qu'ils trouvent auprès de vous des familles capables de les aider à assumer leurs tâches dans un esprit de joie et de fraternité évangélique. Soyez-leur unis. Je supplie la Vierge Marie, Mère de toute grâce, de combler de joie Monseigneur Timothée Bodic,
dans l'exercice de son ministère épiscopal dans son nouveau diocèse et d'intercéder maternellement pour vous tous qui avez participé à cette